Si la victime veut la meilleure indemnisation possible, et c'est normal, elle doit dans un premier temps lister ses doléances, s'assurer d'avoir dans un deuxième temps le meilleur dossier possible à présenter dans le cadre d'une expertise que nous allons voir maintenant. Alors, une expertise, c'est quoi? Une expertise, c'est un examen médical qui est réalisé par un médecin conseil d'assureur, que ce soit votre assurance ou l'assurance adverse, ils sont payés par la compagnie d'assurance. Et ce médecin conseil va, après examen de la victime, déposer un document qu'on appelle un rapport d'expertise. Ce rapport d'expertise, s'il est de bonne qualité, s'il correspond à la réalité des préjudices de la victime, permettra à l'avocat de la victime de négocier dans un premier temps à l'amiable et, en cas de désaccord, aller au tribunal réclamer sur la base du rapport qu'il estime favorable à la victime les meilleures indemnisations possibles pour elle. Si le rapport n'est pas bon, le médecin conseil pourra établir, à la demande de l'avocat de la victime, une note complémentaire pour contester ce rapport et il ira ainsi au tribunal demander un expert judiciaire et missionner donc un expert qui fera un nouveau rapport. Mais préalablement à ce rapport et avant même qu'ait lieu l'examen face à un médecin conseil, même si l'avocat est présent notamment dans des dossiers complexes et graves, accompagné d'un médecin conseil qu'il aura choisi, il faut préalablement, en tout état de cause, préparer cette expertise. Préparer l'expertise parce que la victime en a besoin, qui se sent souvent coupable, responsable, et qui éprouve un mal-être lorsqu'elle se présente à l'expert, qui, tout rassurant qu'il sera, ne sera pas toujours objectif et favorable à la victime. Donc cette préparation, elle se fait en amont, avant l'expertise. L'avocat de la victime l'aidera également à constituer son dossier médical. Il extraira toutes les pièces qui sont inutiles, il les numérotera, il établira un bordereau. Des éléments utiles seront intégrés dans le dossier médical, qui sera ensuite transmis à l'expert. Et lors de l'expertise, l'avocat et la victime seront beaucoup plus à l'aise face à un médecin conseil qui leur est peut-être hostile. Voilà donc en quelques mots brosser l'expertise, comment elle se passe, ce qu'il faut faire avant et ce qui va se passer ensuite. Et se termine le projet que je vous avais proposé de mettre en place 4 vidéos qui permettaient, en les visionnant l'une après l'autre, de comprendre ce que la victime doit faire pour obtenir la meilleure indemnisation possible.